Bonjour et bienvenue à ce 18e cours de comptabilité générale belge. Alors aujourd'hui, on va continuer sur les opérations de financement, mais on va passer sur des financements à long terme, et particulièrement le crédit d'investissement, crédit classique si vous voulez, et le leasing, qu'il soit financier ou opérationnel. Comme on attaque des opérations de financement à long terme, il y aura probablement, même certainement, une partie qui sera à rembourser durant l'exercice en cours, hein, et elle ne sera pas comptabilisée au même endroit que des dettes qui sont à rembourser au-delà de l'exercice en cours, hein. Et c'est pour ça que à chaque fin d'exercice, on va faire repasser, hein, c'est ce qu'on appelle le reclassement des dettes, hein, un certain montant, celui qui sera exigible dans l'exercice suivant d'une classe 1 à une classe 4. Voilà, donc ça ce sera le reclassement des dettes. Mais commençons par le début. Les opérations de financement à long terme avec le financement dit professionnel, ou on dit aussi parfois le crédit d'investissement. Le principe, c'est que c'est contractuel et qu'aussi bien le but du prêt, que le montant du prêt, que la durée du prêt, que le montant de l'intérêt, hein, le coût du crédit, ou comment est-ce qu'on va le rembourser, tout ça est fixé dans le contrat. Parce que oui, on peut donc rembourser de manière constante ou dégressive. Ça veut dire on peut payer voilà, le même montant chaque mois, intérêt plus amortissement, ou on peut payer le même amortissement chaque mois. Ce sont les deux classiques. On peut d'ailleurs faire toute autre chose qui soit contractuelle. Mais voilà. Alors, à l'établissement du contrat, hem, beh, la première situation, c'est que le montant, emprunté soit versé sur le compte de l'emprunteur, hein. C'est un peu le classique, si vous voulez. La banque dit: «Ben voilà, vous voulez tel montant, eh ben, je vous le verse sur votre compte». Ça paraît relativement logique. Du coup, la pièce justificative, c'est un extrait de compte et la première chose qu'on va avoir, c'est une augmentation de ce montant sur notre compte. Donc on a notre actif 5 500 banque compte courant qui va être augmenté et donc débité. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a une partie de ce montant qui sera exigible dans un exercice ou dans des exercices ultérieurs. Cette partie du montant, on va le mettre en 173 établissements de crédit à plus d'un an et une partie qui sera exigible pendant l'exercice en cours et celui-là, on va le mettre en 423 établissements de crédit à plus d'un an échéant dans l'année. Voilà, c'est tout. Verser directement au produit du fournisseur. Alors vous allez me dire: «Mais pourquoi diable est-ce que, notre emprunt serait versé directement, auprès du fournisseur?» Beh, simplement parce que, soit vous avez, déjà la facture et vous l'avez enregistrée et vous le demandez à votre banque. C'est une garantie aussi pour la banque que vous allez réellement acheter ce à quoi vous vous êtes engagé avec, l'argent qu'on vous prête et donc, finalement, dans ce cas-là, vous avez reçu la facture déjà de votre fournisseur et la pièce justificative, c'est le contrat d'emprunt que vous faites et puis, le versement se passe entre, l'établissement de crédit et votre fournisseur. Donc dans ce cas-là, la première chose, c'est que, au lieu que l'argent il arrive sur votre banque, l'argent sert à payer la dette fournisseur que vous aviez, hein. Donc il y a, en général une diminution du passif 440 au débit. Ensuite, eh ben, la suite est exactement la même chose qu'au précédent. On va mettre la partie exigible dans des exercices ultérieurs en 173 et la partie exigible dans l'exercice actuel en 423.
Bon, après, dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, il y aura le paiement des amortissements et des intérêts. Donc l'amortissement, c'est si vous voulez le remboursement du capital emprunté et les intérêts, ben, c'est le prix du service de prêt d'argent, si vous voulez. Alors, du coup, là, on va diminuer le passif 423 puisqu'on est pendant l'exercice, donc chaque fois qu'on paye, ben, c'est le 423 qui diminue, hein, et les intérêts, on va les mettre dans un compte qu'on connaît bien, le 6500, intérêts, commissions et frais afférents aux dettes. Voilà, évidemment, ce montant part de notre banque et donc on créditera le 5500 banque. Voilà, et ça je vous l'ai déjà dit, donc à chaque fin d'année, on le verra ça dans la dernière partie du cours, on va faire passer un certain montant de classe 1 en classe 4 afin de pouvoir toujours amortir et payer les intérêts, oui, non, amortir à partir euh, d'une dette en classe 4. Ici, 423. Parfait. Alors, petite illustration, mensualité constante sur la base d'un tableau d'amortissement qu'on nous donne, hein, c'est en général le cas, hein, votre établissement de crédit vous donne le tableau d'amortissement, sinon vous pourriez le calculer, mais comme vous voyez ici, c'est un montant remboursé, enfin la mensualité est constante, dont le capital remboursé varie et donc les intérêts varient aussi, donc tout ça est assez compliqué à calculer, hein, donc c'est si vous n'avez pas l'habitude en tout cas. Très bien. Enregistrement du contrat, le montant étant payé au fournisseur le 16 du 9, et puis la comptabilisation du premier remboursement le 31 du 10. Donc tout ça commence au 16 du 9, et là on a vu que puisque c'est payé au fournisseur, on va diminuer le passif 440 au débit, c'est le seul débit qu'on aura, et on va le diminuer. Alors, il est de combien cet emprunt c'est pas vraiment marqué. Ah ben c'est 9741 plus 258, mais ça fait 10 000. Ça fait 10 000, voilà. Très bien. Alors, quelle est la partie due dans l'exercice et quelle est la partie due dans le prochain exercice? Alors, on est le 16 du 9, on va devoir payer le 10, le 11 et enfin en octobre, novembre et décembre. Et on voit que on va rembourser donc le capital remboursé, ça va être 258 plus 259 plus 260. Eh ben, on va sommer ces trois montants-là et ceux-là seront à payer dans l'année. Alors ça va être mis en 423, donc on va mettre d'abord à 173, hein, et 173, ben, c'est simplement 10 000 moins ce montant-là, hein, donc ça va être 9220,45 et 423 pour la somme du capital remboursé pendant cet exercice-là. Okay, donc ça c'est relativement clair. Et la pièce justificative, vu que le montant est payé à mon fournisseur, c'est mon contrat d'emprunt. Très bien. Deuxièmement, on nous demande le 31 du 10 de comptabiliser le premier remboursement. Allons-y. Donc, premier remboursement qui part toujours des dettes à court terme, donc du 423. Et on voit dans mon petit tableau que je vais rembourser 258,81 du 423. Très bien. Ensuite, eh ben, il y a un intérêt. Oui, il est dans le tableau, hein, on voit que je paye 40 d'intérêt dans le tableau. Donc, hop, en 6500, on rajoute 40. Et tout ça va partir de mon compte en banque, 5500 banque. Pour la somme des deux, la pièce justificative, ben, ce sera l'extrait de compte. Très bien. Donc finalement, hein, relativement simple.
Alors, un peu plus compliqué, en tout cas dans le cas, du leasing financier, hein, les opérations de leasing. Alors, ici, le leasing, on l'utilise quand on sépare, en fait, le droit de propriété, hein, qui va rester, à la enfin non, qui va être, alloué à la société de leasing et le droit d'utilisation que vous allez, acheter en tant qu'entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de leasing financier et de leasing opérationnel? Parce que d'un cas, on a une option d'achat, donc j'ai bien dit une option, ça ne veut pas dire que je suis pas obligé de l'acheter à la fin, hein, mais j'ai la possibilité de l'acheter à la fin. Et dans l'autre cas, dans le cas du leasing opérationnel, en principe, c'est une location simple, donc j'ai pas de possibilité de l'acheter à la fin. Et il y a parfois, hein, ça dépend des contrats, hein, des services supplémentaires. Alors, il est également à noter que, en principe, le leasing financier comprend aussi des écritures en classe 0 et je n'en parlerai pas ici. Donc si, vous devrez, compléter ça si vous voulez, comprendre la totalité. Alors, j'ai pas fait de petite animation, mais, vous avez un petit, un petit diagramme systémique, sur la droite. Donc ça se passe bien en plusieurs étapes. La première chose, c'est que, le grand classique du leasing, c'est la voiture, hein, même si c'est pas très écologique, c'est comme ça. Alors, vous recevez un leasing, voiture de votre employeur. Qu'est-ce que vous allez faire? La première chose, c'est aller choisir, hein, au nom de votre employeur, une voiture dans un garage et vous choisissez votre garage, vous choisissez la voiture, hein, vous pouvez même négocier le prix et cetera. Et une fois que, vous avez, choisi votre, voiture désirée, et ben enfin, vous prévenez évidemment votre fournisseur que vous allez passer par une société de leasing et vous donnez un petit coup de fil à votre société leasing en disant: «Voilà, j'ai repéré telle voiture dans le garage untel, hein. Est-ce que vous voulez bien la commander pour moi afin que je puisse faire un leasing?» Et si les détails sont, acceptés. La société de leasing va commander la voiture que vous avez choisie auprès du fournisseur que vous avez choisi, hein, et c'est ce fournisseur va vous livrer la voiture tandis qu'il facturera la société de leasing, hein, qui va payer, la facture pour la voiture et vous, via le contrat de leasing que vous aurez avec la société de leasing, et ben, vous allez payer un loyer, vous allez payer, disons un montant, en général mensuel ou en tout cas régulier, hein, afin de pouvoir bénéficier de l'utilisation de cette voiture. Très bien. Alors, hem, dans le cas d'un leasing financier, eh ben, vu que vous avez, une option d'achat à la fin, vous pouvez, hein, vous devez même l'enregistrer comme une acquisition. Alors, cette acquisition, vous pouvez prendre votre PCMN, elle va être, enregistrée dans un compte un peu spécial, des immobilisations, mais en 25. Alors, si vous avez mon PCMN, vous avez 25 immobilisations détenues en location, financement et droits similaires, hein. Et donc, ici, la valeur d'acquisition, à chaque fois, en 25, quelque chose, 0, hein. euh, et bon, vous n'êtes pas obligé de vous limiter au compte que j'ai mis là, hein. Mais donc voilà, hein, l'actif 25 quelque chose 0, hein, ce que vous avez acheté, détenu en location, financement, valeur d'acquisition. Donc ça, vous allez le débiter, donc comme ça va finalement augmenter votre patrimoine, hein. Alors, de nouveau, vous aurez des dettes à plus d'un an et des dettes, excusez-moi, vous aurez des dettes échéants dans l'année et des dettes qui sont échéants au-delà de l'exercice, hein. Et là, au lieu du 173, on va prendre le 172 ici, hein, donc c'est juste à côté du 173 tout à l'heure, et on va prendre le 422 juste à côté aussi, hein.
Donc, en fait, c'est un peu bizarre que j'ai mis à plus d'un an et à moins d'un an. En fait, les 2 sont à plus d'un an, mais le 1er c'est, échéant, à plus d'un an et enfin échéant au-delà de l'exercice comptable et le 2e c'est au-delà, échéant dans l'année, dans l'exercice comptable. Hem, alors quand, un intérêt est payé, hein, alors l'intérêt c'est toujours, 6 500, intérêts, commissions et frais afférents aux dettes. Ça, on va, le débiter et puis on va, amortir, ça veut dire on va diminuer, hein, le montant, mis en 422, hein. Finalement, c'est le pendant de tout à l'heure, qu'on avait, par rapport à notre dette 423. Mais ici, attention, on a une TVA de 21% sur le capital amorti et les intérêts. OK? Et donc ça, on va le mettre en 4110, TVA déductible sur achat. Très bien. Alors, de nouveau, soit je reçois une facture de manière mensuelle, soit c'est directement prélevé sur mon compte en banque. Dans un cas, je vais, augmenter mon passif, fournisseur, hein, et dans l'autre cas, je vais diminuer mon actif banque compte courant, hein, toujours crédité. Voilà, ça c'est les 2 peuvent exister. Pour le leasing opérationnel, c'est beaucoup plus simple, parce que, il y a pas d'acquisition du bien, mais une simple location. Donc en fait, je n'enregistre que le loyer, hein, en 610, loyer et charges locatives, hein, j'augmente cette charge gentiment et alors si c'est avec une facture, excusez-moi, si c'est sans facture, je le fais directement de mon compte en banque, hein, donc ça, c'est si c'est prélevé automatiquement par mon établissement bancaire, hein, heu, ou payé automatiquement, hein, ça marche aussi, et si c'est avec une facture, vous l'avez compris, j'augmenterai mon passif 440 fournisseurs. Ah donc ça, c'est relativement simple, le leasing opérationnel, c'est comme une bête location. Très bien. Alors, illustrons, le leasing financier puisque c'est, hein, le plus compliqué. On a, un beau tableau ici, hein, qui nous, décrit, une location financement, de matériel informatique, pourquoi pas. Et donc pour 1 000 € sans TVA, très bien, on paye tous les mois un montant de 47,99 €, très, très bien et frais de gestion 25 à l'échéance anniversaire, très bien. On nous demande de faire l'enregistrement du contrat, très bien, et la comptabilisation du 3e remboursement, du 31/3, heu et extrait de compte 2/4. Nous sommes le 1/1 et 12 fractions du capital amorti est égal à 455,65. Alors ça va nous aider parce que, ça va nous permettre, on va pas devoir calculer, hein, ce qu'on va devoir mettre, échéant dans l'année. Très, très bien. Alors, très bien, excusez-moi. Voilà. Alors, 1re chose, qu'on va faire, c'est, le 1/1, l'enregistrement du contrat de leasing. Alors, on l'a dit, on est le 1/1. Alors, je vous propose de prendre, votre PCMN et vous voyez que dans les 25, on a 250 terrain et construction, non. 251 installation, machines et outillage, non. 252 mobilier et matériel roulant, hem, oui, il n'est pas mis matériel informatique, mais en fait, il est là, d'ailleurs, si vous voyez au-dessus dans le 24, hein, dans mobilier, matériel roulant, vous avez une catégorie 240, mobilier et matériel de bureau, et le PC, moi je le mettrais dans matériel de bureau. Donc voilà, on va le mettre dans mobilier et matériel roulant, 252, et donc on le met dans valeur d'acquisition, donc ça c'est le 25/20. Très bien. Alors, quel est le montant? Eh ben, on me dit que, oui, c'est ça pour, 1 000. Très bien, 1 000
et je sépare ce 1000 en 172 donc ça c'est plus d'un an. Et on m'a dit tout à l'heure hein, que c'était 455,65 en année, donc je fais 1000 moins 455,65. J'obtiens 544,35. Et donc en 422, je vais mettre dette de location financement à plus d'un an, échéant dans l'année pour ce 455,65. Très très bien. Donc voilà mon contrat enregistré. Alors on me demande aussi de le 31 du 3, extrait de compte le 2 du 4. Ah ok, ça veut dire que donc je vais recevoir la facture hein, le 31 du 3. On va commencer par ça. Oups, excusez-moi. Oui, évidemment, contrat de leasing financier. Facture 31 du 3. Alors là, je dois faire un petit peu attention. Hein, puisque si je retourne dans mon tableau qui est là, ma facture, elle va être de pop, 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 47,99 plus TVA. Ok, donc je fais 47,99 fois 1,21. Et là, je devrais obtenir 58,07. Ok. De ça, il va y avoir une partie loyer. Alors, je me suis un peu compliqué la vie, là, j'ai mis facture 31 du 3, donc c'est la troisième ligne que je dois prendre. Hein. Et donc, la partie loyer, ça va être 11,78, c'est bien ça. Et la partie dette de location financement, ça doit être 36,21. 11,78 plus 36,21, ça fait bien 47,99. Voilà, et à ça, je rajoute la TVA pour 10,08. Très bien, alors je remets tout ça en ordre parce que la TVA, hein, elle est bien en 41,10, ça me vient avant le 422 qui vient avant le 650, le 6500, excusez-moi. Donc je commence bien par ma TVA, TVA déductible pour 10,08. Ensuite, ma dette qui est débitée, donc diminuée de 36,21. Voilà. Des intérêts en 6500 pour 11,78. Et tout ça, c'est à fournisseur, puisque c'est une facture ici, à fournisseur pour 58,07. Facture d'achat. Et ben, je la paye, cette facture d'achat, et donc le 2 du 4, je reçois mon extrait de compte, et là, c'est aussi simple que ça, hein, je solde ma dette fournisseur depuis ma banque compte courant avec mon extrait de compte. Voilà. Alors, la dernière partie, je pensais que... excusez-moi. Non, il y a d'abord un leasing opérationnel. Le leasing opérationnel, c'est hyper simple. Je crois que j'avais même pas fait d'illustration, mais oui, j'en ai fait une. Hein. Donc, on nous demande ici, c'est le même, hein, c'est le matériel informatique, là, 1000 euros pour 48,08, très très bien. On me demande d'enregistrer le contrat et puis hein, de comptabiliser le loyer au 31 du 1. Pas de facture, donc directement de prélever sur mon extrait de compte. Alors, l'enregistrement du contrat, ben là, c'est le petit piège, évidemment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est un contrat de location pure, puisque c'est un leasing opérationnel, donc on n'enregistre pas le contrat, on enregistre simplement le loyer au 31 du 1. Hein, loyer sur lequel il comprend tout ce loyer. Hein. Donc on me dit que c'est 48,08 hors TVA. Hein, donc ce sera 48,08 fois 0,21 pour avoir ma TVA déductible en 41,10. Hein, et 610 loyer charges locatives pour le montant hors TVA. Et le tout sort de ma banque puisque je n'ai pas de facture. Sinon, j'aurais pu mettre 440 aussi et puis faire le paiement comme tout à l'heure. Mais
Voilà, là, c'est fait en une fois. Hyper facile donc à comptabiliser le leasing opérationnel. Bon, allons-y maintenant pour la dernière partie, qui est le reclassement des dettes, hein. Donc, pour les emprunts à long terme, hein, pas pour le leasing opérationnel, puisque c'est simplement un loyer, mais pour les 2 autres, outils qu'on a vus, on aura un reclassement des dettes. Alors, si j'ai un crédit d'investissement, eh ben, ce sera chaque fois extrait de la classe 1 et porté dans la classe 4 et je prendrai les 12 mois ou, ce qu'il y a sur mon tableau en fait, hein, je peux sommer les 12 prochains mois ou, enfin, pas forcément si je suis en fin de contrat, mais, voilà, les mois du prochain exercice, les extraire donc ici, pour, le crédit d'investissement, j'extrais de classe 173 et je réinjecte en classe 423 et pour le leasing financier, beh, c'est la même chose, sauf que c'est de la classe 172 à la classe 422. Voilà. Très, très bien. Alors, j'ai fait une petite, illustration ici. L'extrait de compte, vous octroyant un crédit de 10 000 € en 5 ans, bah, ça va nous faciliter les calculs. Qui commence le 1 du 1, ça c'est aussi facile pour calculer et remboursable par mensualité constante au taux d'intérêt de 0,4 par mois, hein et heureusement, on nous a fait un petit tableau. Donc, on n'aura pas besoin de ce pourcentage. Passer l'écriture du premier remboursement le 31 du 1 et puis reclasser la dette en fin d'exercice. Bon, on va commencer par enregistrer le contrat. Heu, alors j'ai oublié, est-ce qu'on nous le paye directement? L'extrait de compte, ah oui, donc, on le paye sur mon compte, hein. Donc en date du 1 du 1, 5 500 pour 10 000, très, très bien. On va mettre, ah bah, c'est facile aussi, hein, puisque c'est sur 5 ans, je mets 1 an, donc 1/5 de 10 000 en échéant dans l'année et le reste 8 000 en, 173. Voilà, 8 000 et 423, 2 000. Pièce justificative, extrait de compte. Très bien. Alors, le 31 du 1, juste pour l'exercice, on va payer, donc c'est la première ligne de la colonne, hein. Le capital remboursé, c'est 423. OK. Et là, on voit que c'est 166,67. Très bien, hein. Donc c'est nouveau amortissement. Ah non, c'est plus à mensualité constante, hein. Vous voyez ici que les mensualités, elles varient, hein, donc c'est intéressant par rapport à l'exercice passé où les mensualités étaient constantes. Ici, les mensualités sont décroissantes, c'est le capital remboursé qui est constant. Très, très bien. Alors, on paye quand même un intérêt ici, hein. L'intérêt, il est mentionné dans la colonne adéquate 40, hein. En 6 500, je paye 40 d'intérêt et tout ça sort de ma banque, 5 500. Euh, oui, c'était pas forcément ça, c'était peut-être une facture, premier remboursement. C'est pas précisé, mais bon, voilà, je l'ai compris. Très, très bien. Finalement, le 31 du 12, eh ben, c'est pour ça qu'on est là, hein. Je vais prendre, hein, et la pièce justificative ici, c'est simplement le livre d'inventaire. Je vais prendre, eh ben, 1/5 de 10 000 puisque c'est ce qui va, devoir être, remboursé, la prochaine année, hein, donc 2000, hein. Ici, c'est facile, hein, puisque comme le capital remboursé est constant, ben, je dois juste prendre 2000, hein, et je les prends de 173, donc je vais excusez-moi, débiter pour la partie qui va être à rembourser l'année prochaine et à 423. Hein, qui était à 0, le 423 il était à 0 en fin d'année, donc maintenant il est hop de nouveau à 2000. Et donc, logiquement, si on paye 12 fois 166,67, eh ben, on retombe à 0, hein, 2000. Voilà, pièce justificative, livre d'inventaire. Eh ben, on en a fini pour
ces contrats de financement. Je pourrais rajouter encore le crédit hypothécaire, mais voilà, on va voir si on a le temps d'ici la fin du cours. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.